Merci de rester les nôtres encore pour cette édition tout à fait spéciale, édition bilingue également sur Equinox Télévision, pour ce scrutin du 7 octobre qui va s'achever, qui s'achève pratiquement. Les bureaux de vote se referment puisqu'il est 18h. Nous tentons d'avoir dans un bureau de vote à Bépanda, un centre de vote à Bépanda, notre reporter Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir. Quelles sont les dernières nouvelles avant la fermeture des bureaux de vote? Bonsoir, merci de nous retrouver en direct sur Equinox Télévision. Nous sommes au centre du lycée de Bépanda, c'est dans l'arrondissement de Douala 5e. 18h passées de 3 minutes. Et oui, ça vient donc d'être refermé ici. Cette élection présidentielle se referme. On a le dernier Camerounais ou la dernière Camerounaise qui a effectué son devoir civique dans ce bureau de vote où nous nous trouvons en ce moment. La Félia cela quelques instants seulement. Et dans quelques instants sur Equinox Télévision, vous allez vivre en direct la série qui est consacrée au dépouillement. Alors que les nombreux Camerounais qui sont venus ici, certains sont déjà en train de retrouver ce bureau de vote pour vivre en direct ce dépouillement, comme le prévoit la loi, bien évidemment, qui est ouvert au grand public. Beaucoup sont venus avec leur téléphone portable, puisque la loi le leur autorise, et ils prendront, s'ils le souhaitent, quelques clichés, quelques photos pour faire parvenir certainement à leurs différents responsables de partis politiques. La particularité également qu'on a pu constater ici, en tout cas auprès des observateurs avec lesquels nous nous sommes entretenus, est qu'il revient constamment que dans la plupart des bureaux de vote de ce centre du lycée de Bépanda, les représentants des partis politiques, en tout cas dans la plupart des bureaux de vote, tous n'étaient pas présents. Le bureau de vote dans lequel, par exemple, où nous nous trouvons en ce moment, avait les représentants du parti Univers du candidat Cabral Libi, le représentant du SDIF du candidat Joshua aussi, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et même du MRC de Maurice Kamto. Voilà, il y avait que les représentants de ces partis politiques ici, par exemple, dans ce bureau de vote, et nous avons fait quand même le tour tout à l'heure, avant d'être en direct sur cette même antenne. On a constaté que dans les autres bureaux de vote, c'était pratiquement la même situation. Donc, nous sommes bel et bien en direct du centre de vote du lycée de Bépanda. Et dans quelques instants, comme je vous l'indiquais, le dépouillement va démarrer ici. Le vote, quant à lui, il est déjà arrêté. Personne ne peut plus voter comme le prévoit la loi. Après 18h, après 18h déjà, il n'est plus possible d'accomplir son devoir citoyen. Peut-être, en attendant que la série de dépouillement démarre tout à l'heure, je vais par exemple peut-être rappeler ce qui s'est passé durant cette journée, puisque nous avons fait le tour. Parmi les 9 candidats à cette élection présidentielle ont voté dans la ville de Douala. Le candidat du SDF Joshua aussi a voté ce matin du côté du centre du lycée Jos de Douala. Franklin Difford et Serge Espoir Matomba, ils ont accompli leur devoir citoyen dans l'arrondissement de Douala 4e précisément du côté de Bonaberi. Tout au long de la journée, on n'a pas eu les échos des échauffourées ça et là. Il y a eu quelques mécontentements, des voix qui se sont élevées, mais ça n'a empêché que le scrutin se déroule dans la tranquillité. On espère également que pour ce qui est de dépouillement, les choses seront pareilles tout à l'heure, parce que vous savez, les Camerounais sont nombreux à travers les 4 coins du pays et même au-delà du triangle national, qui appellent à l'apaisement et au calme et surtout au respect du verdict des urnes, puisque c'est à ce moment que nous sommes rendus présentement. C'est terminé le vote. Tout le monde a eu cette journée pour accomplir son devoir citoyen. Il y a d'abord eu cette phase d'inscription sur les listes électorales et peut-être vous voyez déjà la caméra qui est en train de s'orienter vers l'urne qui sera donc ouverte tout à l'heure et va dévoiler le verdict des votes ici dans ce bureau de vote. Je rappelle que nous sommes bel et bien ici au centre du lycée de Bépanda, dans l'arrondissement de Douala 5e, où le vote est bel et bien déjà terminé. Le président du bureau de vote et l'ensemble des représentants des partis politiques présents dans ce bureau sont donc autour de l'urne pour voir ce qui se passe. Et vous le vivez en direct sur les antennes d'Equinox
télévision et nulle part ailleurs, hein, cette séance de dépouillement, l'urne qui sera donc ouverte dans quelques instants et vous allez vivre ce moment en direct sur Equinox Télévision. Et juste derrière également, il y a ce tableau sur lequel seront certainement pointées les voix qui reviennent aux différents candidats à cette élection présidentielle. Ici, en tout cas, dans ce bureau de vote du centre du lycée de Bépanda. Et je vous l'indiquais d'ailleurs, hein, la caméra va peut-être faire le tour. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont voté en journée, qui sont restées pour être témoins du dépouillement ici, que ce soit à l'entrée. Vous voyez, c'est bondé de monde. Il en est de même dans tous les bureaux de vote de ce centre ici, ici au lycée de Bépanda. Tout le monde est calme. Chacun attend le moment fatidique. Chacun attend ce moment qu'ils espèrent être un vrai rendez-vous avec l'histoire, quel que soit le verdict des urnes, le verdict que rendront les urnes tout à l'heure. Et donc, vous êtes bel et bien, je le rappelle, en direct sur les antennes d'Equinox Télévision. On continue à voir donc comment la mise en place de Bépanda. La seule chose, ou alors l'une des choses les plus pertinentes que remarquent ces observateurs, c'est l'absence de certains représentants des candidats dans certains bureaux de vote ici au lycée de Bépanda. Dans le bureau dans lequel nous nous trouvons, par exemple, je l'indiquais tout à l'heure, et puisque vous êtes nombreux à nous retrouver sur les antennes d'Equinox Télévision, nous sommes en direct dans le bureau de vote où nous nous trouvons en ce moment. Il n'y avait que les représentants du Parti Univers de Cabral Libi, représentant du MRC de Maurice Kamto, représentant du SDF de Joshua aussi, et le représentant du RDPC de Paul Biya. Les autres partis politiques n'étaient pas représentés dans ce bureau de vote et dans les autres bureaux de vote ici, au centre de vote du lycée de Bépanda également. C'était pratiquement la même situation et c'est donc une situation justement que déplorent les observateurs qui étaient ici et qui espèrent que après cela, il y aura peut-être pas de vives contestations, que les uns les autres, sur la base de ce qui s'est produit, accepteront le verdict des urnes. Parce que vous savez, c'est important qu'il y ait les représentants des partis politiques pour veiller au suffrage de leurs candidats. Dans ce bureau de vote, il y en avait 4 qui ont fait leur devoir. Ils ont été là dès les premières heures de cette matinée, dès l'ouverture du scrutin à 8 heures ce matin. Ils étaient également là. Ils ont vu ce qui s'est passé et ils sont encore là ce soir pour ce rendez-vous avec l'histoire ici au centre de vote du lycée de Bépanda où dans quelques instants, le dépouillement va donc commencer. Voici l'urne qui est posée ici, je ne vais pas la toucher, bien évidemment. C'est juste pour que les téléspectateurs d'Equinox Télévision soient témoins de ce que nous sommes bel et bien en direct. Et là, on a le président de ce bureau de vote également qui vient de poser cette urne sur la chaise afin qu'elle soit visible de tous. Cette salle qui ne cesse d'accueillir de plus en plus des Camerounais qui ont accompli leur devoir citoyen en matinée et qui maintenant sont là également pour être témoins du verdict des urnes, en tout cas dans ce bureau de vote du centre du lycée de Bépanda. Nous sommes en direct sur les antennes d'Equinox Télévision. Avant de vous retourner l'antenne du côté de Bonakwamon, nous voulons simplement partager avec nos téléspectateurs ce moment unique en télévision au Cameroun. Pour la première fois de l'histoire des élections au Cameroun, vous vivez sur une chaîne de télévision et c'est sur Equinox Télévision en direct le dépouillement après la fermeture des bureaux de vote, après la fin du vote. Alors, on est déjà en train de tracer sur ces différents carrés qui sont en train d'être tracés, figureront les noms des 9 candidats qui étaient donc en course à cette élection présidentielle. Et juste après, cette urne sera ouverte. On va démarrer avec le dépouillement. On va faire les décomptes et ce sera au vu et au su de tout le monde parce que cette séance, elle est publique comme le prévoit la loi. Et par exemple, vous voyez qu'il y a un électeur ici qui, pour l'instant, n'est plus électeur puisque la commission de devoir citoyen et que le vote est terminé. Il est camerounais, il a bel et bien son téléphone. On lui a permis d'accéder à ce bureau de vote avec son téléphone portable. Donc, il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Les uns les autres ont bel et bien leur téléphone portable pour consigner dans les mémoires de leur téléphone ce qu'ils auront vu dans ce bureau, dans ce bureau de vote, ce qu'ils auront vu comme résultat. Là, c'est le candidat du RDPC. En tout cas, c'est le RDPC qui vient d'être mentionné dans ce carré, même si ça vient encore d'être effacé. Voilà, bel et bien, vous le voyez. RDPC.
qui avait pour candidat Paul Biya, qui a donc accompli également son devoir citoyen ce matin en mi-journée du côté du centre de l'école publique de Bastos dans la ville de Yaoundé. Également du côté de Yaoundé, le candidat du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a accompli son devoir civique. Adamou Ndamjoya, qui avait disparu des écrans radars durant une grande partie de cette campagne électorale, a également accompli son devoir civique du côté de la ville de Fumban dans le département du Noun. Joshua aussi du Social Democratic Front, Franklin Difford du MCNC et Serge Espoir Matomba, le candidat du PURS, ont accompli le devoir citoyen dans la ville de Douala. Joshua aussi, c'était du côté du centre du lycée Jos de Douala, et Franklin Difford et Serge Espoir Matomba, c'était du côté de l'arrondissement de Douala 4e à Bonabéry pour être précis. C'est donc terminé cette élection présidentielle, en tout cas pour ce qui est du vote. Maintenant démarre une phase également importante de cette élection présidentielle. Une date, une histoire que les Camerounais espèrent être une très belle histoire dans leur pays, une élection que les uns et les autres ont espéré qu'elle sera apaisée. C'est déjà un pari réussi parce que tout au long de cette journée, en tout cas dans la plupart des villes du Cameroun, dans la plupart des localités du Cameroun, les choses se sont déroulées plutôt dans la sérénité et même si certains candidats quand même n'ont pas oublié de manifester une fois encore leur soutien aux populations des régions du nord-ouest et du nord-ouest et du sud-ouest qui ont quand même vécu à des moments de cette journée quelques situations un peu électriques, mais certains également dans ces régions anglophones ont pu accomplir leur devoir citoyen. Et à Boya, selon les échos que nous avons en ce moment également, dans certains bureaux de vote, on est également en train de procéder à cette phase de dépouillement. Là, on arrive à ce moment important. Vous voyez qu'ils sont de plus en plus concentrés, les représentants des différents partis politiques. Là, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. On diminue les caractères. C'est ce qu'on apprend à l'instant. Il paraît que les caractères étaient un peu plus renforcés, ce qui diminuait l'espace sur le tableau. Parce que tout à l'heure, on va commencer à faire le décompte, le pointage, candidat par candidat, les 9 candidats qui étaient inscrits à cette élection présidentielle 2018. Si c'est seulement maintenant que vous prenez l'écoute, autant vous rappeler que vous êtes bel et bien en direct sur les antennes d'Equinox Télévision et nulle part ailleurs. C'est pour la première fois de l'histoire électorale au Cameroun que vous vivez ça sur une chaîne de télévision. Le dépouillement qui est vécu en direct. Et en ce moment, nous sommes dans la ville de Douala, au centre du lycée de Bepanda, dans ce bureau de vote. C'est donc terminé. L'urne, elle est là, elle contient les différentes enveloppes qui renferment les bulletins de vote des candidats selon les suffrages exprimés par les électeurs qui se sont donc donné rendez-vous ici depuis 8 heures ce matin, heure à laquelle les différents bureaux de vote ont été ouverts ici au centre du lycée de Bepanda. Bien évidemment, nous ne pourrons pas donner la parole aux uns aux autres à chaud parce que vous savez que c'est un moment qui est parfois délicat et comme on est en direct, il n'est pas toujours aisé d'avoir le contrôle sur ce que les uns et les autres vont dire, mais vous vivez ce témoignage en direct. Ces Camerounais qui sont dans ce bureau de vote, ils sont nombreux, ils sont concentrés, ils sont militants de différents partis politiques, que ce soit ceux de la majorité présidentielle ou que ce soit ceux simplement des autres partis politiques de l'opposition. Il y a des Camerounais parmi eux qui, on a entendu tout à l'heure un certain exprimer le regret de ne pas avoir cru lorsqu'il fallait aller s'inscrire sur les listes électorales, mais ils étaient nombreux également à aller accompagner les candidats durant les meetings. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, n'étant pas détenteurs de cartes de l'électeur, ils n'ont pas pu accomplir leur devoir citoyen aujourd'hui et beaucoup d'entre eux donc désormais se donnent rendez-vous pour les élections municipales et législatives de l'année 2019. Ce sera également un autre rendez-vous, d'autres suffrages qui seront expérimentés. Mais pour l'instant, on vit ce moment en direct sur Equinox Télévision, le dépouillement, après la fermeture des bureaux de vote, après la fin du scrutin, une autre phase, le dépouillement. Alors là, on a les noms des différents partis politiques qui étaient représentés à cette élection présidentielle. Le RDPC du candidat Paul Biya,
l'ADD du candidat Garga Aman Adi, le MRC du candidat Maurice Kamto, le parti Univers du candidat Cabral Libi, le PURS de Serge Espoir Matomba, le FPD d'Akere Mouna, malgré son désistement, la direction générale des élections n'a pas validé ce désistement au profit de la coalition entre Akere Mouna et Maurice Kamto. Et donc ces bulletins de vote étaient bel et bien présents dans les bureaux de vote tout au long de cette matinée. Il y a l'UDC d'Adamou Damjoya. Je vous rappelais d'ailleurs tout à l'heure que le candidat de l'Union démocratique du Cameroun, qui avait disparu des radars pendant une bonne partie de la campagne électorale et qui a redonné des signaux depuis hier à la clôture de cette campagne électorale, a bel et bien accompli son devoir citoyen dans le département du Noun durant cette mi-journée. Le MCNC du candidat Franklin Difford qui lui a voté du côté de Bonaberi dans l'arrondissement de Douala 4e, et le Social Democratic Front du candidat Joshua aussi, qui lui s'est rendu autour de 11h30 au centre du lycée Jos de Douala. C'est de ce côté qu'il a accompli son devoir citoyen. Là, vous avez le carré qui va abriter tout à l'heure le décompte des différentes voix. Vous voyez bien qu'il est inscrit parce que il est normal que vous viviez cela en direct sur Equinox Télévision. Peut être également vous aussi témoin de l'histoire. Nombre de voix normal. Et ici, il y a une autre colonne de l'autre côté. Donc, vous êtes privilégié également. Vous n'avez peut-être pas pu faire le déplacement des bureaux de vote, le déplacement des centres de vote, mais vous pouvez vivre ce moment que beaucoup d'entre vous n'ont pas souvent eu l'occasion de vivre parce qu'après avoir accompli leur devoir citoyen, ils sont souvent repartis et ne savent pas comment cette séance-là se déroule souvent. Vous avez donc l'occasion de voir aujourd'hui en direct sur les antennes d'Equinox Télévision comment est-ce que cette phase se déroule. Peut-être on va momentanément vous retourner l'antenne du côté de la base à mobile Bonakwamban, puisqu'ici les choses sont seulement encore en train de se mettre en place. Et lorsque le dépouillement sera effectif, nous allons donc reprendre l'antenne ici dans ce bureau de vote du centre de vote de Bepanda, où nous nous trouvons en ce moment envoyés spéciaux, une grosse équipe d'Equinox Télévision qui a été déployée sur le terrain, dirigée sur le plan technique par Emmanuel Wapi, Raphaël Dipanda et Farel Bouya également pour la partie technique, et votre humble serviteur Sylvestre Hippolyte Zangou également, Nadine Yambou. Le vote également. Ce sont là quelques révélations, en tout cas, dans ce reportage d'Emmanuel Diop et de Guy Zogo. À l'école publique de Bastos à Yaoundé, l'acte 1 du vote des candidats à l'élection présidentielle s'est ouvert par le président Paul Biya, qui s'est acquitté de son devoir des citoyens dans une véritable cohue. Il faut dire que son camp, celui du RDPC, a mobilisé et des groupes de danse et nombre de personnalités à l'entrée de ce bureau de vote, où le chef de l'État a pu voter. Et ensuite, il s'est exprimé face à la presse pour indiquer combien il était confiant au moment où ce vote s'est déroulé. Pour leur part, les observateurs internationaux notent que les premiers échos du terrain sont positifs. Les premières impressions que nous avons du centre et de l'extrême nord et du littoral, là où nous avons déployé des collègues, les premières informations qui nous parviennent sont bonnes. Que les bureaux de vote ont effectivement ouvert, que le matériel électoral était prêt et apprêté, et que les premiers électeurs qui ont fait le choix de voter très tôt ont pu accomplir leur devoir civique. Et que dans l'ensemble, tout se passait bien. Mais, ajoute-t-il, un bémol est relevé au sujet des représentants des candidats. Nous avions observé qu'il y a certains représentants des candidats qui n'étaient pas là, ici, déjà. Bon, et ailleurs aussi, cela se perpétuait. C'est peut-être déjà à l'heure qu'il est. Je ne sais pas appeler ça une fausse note. Loin de ses réserves, le ministre de la Communication n'hésite pas à célébrer ce qu'il considère comme la victoire de la démocratie camerounaise. À l'heure qu'il se trouve, tout se passe dans les conditions les meilleures. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Notre démocratie est en train de prouver sa maturité. Le peuple camerounais est en train de faire preuve de la sagesse. Et au terme de cette élection, nous de la communication, nous devons nous retrouver pour célébrer et la liberté et la maturité du peuple et le fait que le peuple est en train d'ériger des remparts contre tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, de l'intérieur comme de l'extérieur, veulent déstabiliser notre nation.
Maurice Kamto considère d'ailleurs la présidentielle au Cameroun de ce 7 octobre comme étant l'ultime chance pour opérer les changements tant attendus au Cameroun. Le candidat du MRC a été suivi par nos reporters Joël Sengue et Cyril du côté de Yaoundé. Il est exactement 12 heures lorsque Maurice Kamto arrive au centre de vote du complexe scolaire PNJ de Yaoundé. Le temps de retrouver son nom sur la liste, le candidat du MRC se dirige vers le bureau de vote B. Après les formalités d'usage, l'électeur numéro 233 récupère les bulletins de vote. Au sortir de l'isoloir, Maurice Kamto introduit le bulletin dans l'urne avant de livrer ses premières impressions. Je me suis seulement et simplement acquitté de mon devoir civique et je profite de votre présence pour en appeler à tous nos autres compatriotes qui ne l'auraient pas encore fait d'aller voter car nous sommes rendus le 7 octobre. Je crois que c'est le jour que nous tous nous attendions pour offrir à notre pays une chance de se hisser parmi les nations démocratiques et à notre peuple. Non, je n'ai pas voté et je suis venu pour voter. Oui. J'ai fait mon électeur là, je n'ai pas fait ça ici. J'ai fait ça à Nord-Ouest. J'ai demandé, on m'a dit que je vote avec là où j'ai fait les récépissés là. Oui. Je suis arrivé à Yaoundé depuis un an comme ça. 1981 électeurs sont inscrits au centre de vote du complexe scolaire bilingue PNJ de Yaoundé. Malgré le ralliement du candidat Akeremouna à Maurice Kamto, son bulletin de vote est bel et bien exposé sur la table. Et l'ECAM a donc prévu 9 bulletins et non 8. Cabral Libi, notre candidat à cette élection présidentielle, dénonce plutôt des irrégularités dans la conduite du processus électoral dans plusieurs localités du pays. Le candidat du Parti Univers a exercé son devoir civique au centre de vote de l'école publique des Foulanes à Yaoundé. Joël Sengue et Marcelin Gansop. Il est arrivé ici à l'école publique des Foulanes à 10h05. Cabral Libi, candidat à cette élection présidentielle du 7 octobre 2018, il a tenu à accomplir son devoir civique. Cabral, on y est finalement? Oui, on y est, en tout cas en ce qui me concerne. Enfin, c'est notre devoir et je devais le faire assez tôt pour montrer la direction à tous les citoyens. Tout ce qu'on a fait là, toute cette victoire que nous recherchons, elle se situe là, dans cet exercice. Il faut voter. Donc, j'ai accompli mon devoir. Maintenant, je m'en vais faire le tour, monitorer tout ce qui se passe. Parce que malheureusement, très tôt ce matin, nous avons reçu de mauvaises nouvelles. Dans la diaspora, jusqu'à cette heure-ci, il est 10h. Aucun de nos membres, en tout cas en Algérie, au Sénégal, il s'est mis à les poursuivre et ils se sont réfugiés dans le bureau du maire, dans lequel se trouvaient d'ailleurs d'autres élites du RDPC. Et lorsqu'il interpelle les élites, interpelle les autorités, le sous-préfet, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de l'appeler et de lui dire d'arrêter cela, sinon quelque chose va lui arriver. Sans compter Bamenda ce matin, un bureau de Boya ce matin, où le maire en personne est venu jeter dehors notre représentant, simplement parce qu'il s'opposait au fait que les gens viennent voter sans carte. Et je ne parle pas des bureaux de vote qui à cette heure-ci ne sont toujours pas ouverts, c'est le cas au moins d'un bureau de vote à Boya. Donc il y a beaucoup d'anomalies déjà qui commencent à revenir et c'est l'occasion. Vraiment, on est en matinée. Si on veut que cette élection se passe bien jusqu'au soir, vraiment il faut arrêter ça. Ces gens qui se baladent avec des centaines de cartes, ces gens qui sont refoulés des bureaux de vote, il faut vraiment arrêter ça. Alors, est-ce qu'il y a un discours particulier qu'on tient un jour comme celui-ci, lorsqu'on a l'impression d'avoir tout dit pendant 2 semaines de campagne? Non mais écoutez, en matière de sensibilisation, on n'a jamais tout dit jusqu'à ce que l'objectif qu'on veut atteindre soit atteint. Que tous ceux qui sont en train de nous écouter aillent accomplir leur devoir. Et puis vigilance, vigilance, vigilance. C'est quand même inadmissible que nous soyons en 2018, après tout le travail qui a été fait, que des gens ne comptent que sur la fraude pour gagner. Les votes qui se poursuivent donc ici à l'école publique des Foulanes, où il y a une dizaine de bureaux de vote qui ont été apprêtés pour permettre aux citoyens camerounais d'exercer librement leur devoir civique. Depuis ce matin, j'ai commencé par l'école publique de Biémassi à Kassia. J'ai observé un peu les commissionnaires de l'ECAM. Je les ai accompagnés dans les affichages
Et après, j'ai essayé de faire le tour des autres bureaux de vote. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a pas encore d'anomalie. Et l'ECAM est bien organisé jusqu'à présent. On attend de voir ce qui va se passer. Actuellement, je suis à l'école publique de Foulane. Et il n'y a pas toujours de problème jusqu'à l'heure actuelle. Ici à l'école publique de Foulane, des dispositions visiblement étaient prises pour permettre à chacun justement d'introduire dans l'urne le bulletin de son choix afin que cette sélection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions. Maître Akeremouna, notre candidat à cette élection présidentielle du 7 octobre, bien entendu, qui s'est rallié au candidat Maurice Kamto du MRC, a dénoncé le fait que ces bulletins de vote ont été maintenus malgré son désistement. Il parle aussi de la culture même, de fraude et bien entendu des irrégularités bien ancrées selon les mœurs au Cameroun. Emmanuel Diop et Guy Zogo, une fois de plus. Après Paul Biya, c'est Akeremouna, le candidat qui a rallié Maurice Kamto quelques heures avant le scrutin présidentiel, qui est venu s'acquitter de son devoir électoral ici, à l'école publique bilingue de Bastos. Mais ambiance radicalement différente. Si pour le président de la République, l'atmosphère était beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine, voire festive, avec même déjà une certaine manière de dire que la victoire était acquise, pour Akeremouna, c'est la colère qui a prévalu. Nous l'écoutons. Je voudrais dire ici et clairement que je suis scandalisé de trouver dans cette station de vote les bulletins de vote. C'est une base ridicule. Parce que celui-ci s'est notamment interrogé pour quelles raisons l'ECAM n'a pas retiré ces bulletins de vote qui sont restés bel et bien en place pour les électeurs. l'ECAM s'était exprimé sur cette question il y a quelques heures en estimant qu'aucune disposition ne prévoyait que les bulletins d'un candidat qui se retirait de la course à l'élection présidentielle soient retirés par cet organisme. Emmanuel Diop, Guy Zogo, École publique de Bastos, Equinox Télévision. Un autre candidat qu'on n'a pas vu ces derniers temps, en tout cas au cours de la campagne, mais qui est apparu à la dernière minute ce jour pour aller exercer son devoir civique. Il s'agit de Mondam Joyar, donc candidat de l'UDC, qui a été accueilli comme un héros et avec notamment des populations et même des militants qui l'ont accueilli le long de la rue, qui jonchent donc cet établissement, l'école publique Ndjikan, pour aller exercer son devoir civique. Je vous propose le reportage de Nana Soufor et Gladys Sidier. C'était la grosse curiosité de cette journée d'élection à Foumban. La population est sortie en masse pour voir celui que l'on recherche depuis le début de la campagne électorale. Il a choisi le dernier jour de campagne pour se montrer. Il a été accueilli par des populations euphoriques qui ont tenu à immortaliser l'instant à l'aide des téléphones portables. Le présidentiel vient ainsi mettre un terme aux spéculations qui ont alimenté les débats quant à son absence sur le terrain de la conquête des électeurs. Constat fait dans son fief à Foumban, il draine toujours autant de monde. Le candidat du Social Democratic Front, SDF, Joshua aussi, a voté donc, au centre de vote de lycée Jos ici même à Douala. Il a invité les Camerounais à être davantage sereins. Je propose le reportage de Hippolyte Zangaou. Comme il a fait dans plusieurs étapes lors de sa campagne électorale, c'est vêtu d'une gandoura que Joshua aussi est arrivé au centre de vote du lycée Jos de Douala. L'air serein, le candidat du SDF s'est immédiatement dirigé vers son bureau de vote. Pour la première fois, Joshua aussi vient de voter en qualité de candidat à l'élection présidentielle. Cette élection n'est pas une histoire de candidat. C'est notre pays, c'est l'enjeu majeur de cette élection, c'est l'avenir de notre pays. Au vu du contexte actuel de la guerre civile dans laquelle nous sommes, est un devoir et presque une obligation. Joshua aussi se dit inquiet de la situation sécuritaire qui ne garantit pas la sérénité aux électeurs dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les informations que nous avons depuis ce matin du nord-ouest et du sud-ouest sont plus ou moins alarmantes et nous
regrettons aussi l'information que nous avons eue que certaines personnes non inscrites sont en train de voter dans la ville de Bamenda. Nous travaillons dessus, mais j'aimerais dire que toute fraude électorale ne peut que s'accomplir si les Camerounais ne sortent pas massivement pour voter. Le candidat du parti de la Balance était le seul candidat inscrit au centre de vote du lycée Jos de Douala parmi les 9 à l'élection présidentielle. Gargaman a choisi l'extrême nord pour aller exercer son devoir civique. C'était en présence d'autres militants des partis et même des électeurs des autres partis politiques, mais simplement une opération qui s'est déroulée de façon timide, mais finalement qui aboutit après plusieurs électeurs qui sont arrivés des minutes après. Je vous propose également le reportage d'Amadou Daïrou de Donald Brice Kamgan. Journée calme à Maroua, dans la région de l'extrême nord. En ce jour de vote, les éléments de la police sont stationnés dans la plupart des grands carrefours de la ville. Les citoyens sortent progressivement pour glisser leurs bulletins dans les urnes. Le cas de Gaga Manadji, le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement et candidat de son parti à la présidentielle, a voté dans sa petite localité natale de Makabaï à l'entrée de Maroua. Je dis que c'est l'occasion plus que jamais pour le Grand Nord en particulier et le Cameroun en général que je sois élu. Faute de quoi, il y en a qui attendront pour toute leur vie et ils ne verront ni leurs roues réparées, ni leurs enfants à l'école parce qu'ils auront toujours à payer, ils n'ont pas d'argent. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awabakari, pour sa part, a accompli son devoir citoyen dans l'un des bureaux de vote érigés dans ses services dans le 2e arrondissement de Maroua. Dans l'ensemble, la mobilisation des électeurs n'a pas été forte jusqu'à mi-journée dans l'extrême nord, le plus important vivier électoral du Cameroun, avec un peu plus d'1 200 000 inscrits sur les listes électorales. Les supputations vont bon train sur les raisons dans une extrême nord qui se remet peu à peu des séquelles de la guerre contre Boko Haram. C'est à l'école publique de Bonamatombe, c'est à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, que le candidat du PURS a accompli son devoir civique. Il appelle les Camerounais et même les électeurs donc à être davantage sereins et que le Cameroun est un pays de paix et qu'il devrait donc avoir plus de chances à l'avoir comme président de ce pays. Séverin Toumban et Jean-Paul Chouniat. Le centre de vote de l'école publique de Bonamatombe a ouvert ses portes depuis 8 heures, accueillant aussitôt ses premiers électeurs. Je suis venu tôt le matin, il n'y a pas de bousculade, c'est assez calme, c'est assez bien organisé. J'ai même pas perdu 2 minutes là-bas, disons 5 minutes quoi. L'ambiance est calme, je pense que les citoyens viennent voter et librement, calmement. Je pense que tout se déroule bien. Qu'on laisse chacun faire son devoir de citoyen paisiblement. Le candidat du PURS, le Parti unifié pour la rénovation sociale, Serge Espoir Matomba, accomplira son devoir citoyen dans le bureau de vote à juste derrière moi. En compagnie de son état-major, le candidat du PURS à la présidentielle de ce 7 octobre a accompli son devoir citoyen à 10 h pile. Le devoir citoyen que je viens de poser est un devoir d'honneur, est un devoir d'engagement, est un devoir de choix et de détermination. Je voudrais avoir un autre Cameroun, c'est pour cette raison que j'ai exercé mon devoir de citoyen. Le premier secrétaire du Parti unifié pour la rénovation sociale tient à démentir les rumeurs d'actes de corruption qui auraient eu entre lui et Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les images qui circulent sont des images qui ont été certainement prises pour servir à une sorte de manipulation dont j'ignore. Je voudrais préciser que le professeur Kamto et moi, nous n'avons pas parlé d'argent. Serge Espoir Matomba balaie aussi d'un revers de la main des prétendues coalitions entre son parti le PURS et le RDPC de Paul Biya. Ce qui s'est passé, c'était uniquement dans l'objectif de déstabiliser, n'est-ce pas, l'électorat de Serge Espoir Matomba. Et je le dis encore à tous les électeurs, vous avez intérêt à rester serein. Dans ce centre à 4 bureaux de vote, 1325 électeurs sont attendus tout au long de la journée, sous le regard de 5 représentants de 9 candidats, le RDPC de Paul Biya, le MRC de Maurice Kamto, le SDF de Joshua aussi, l'univers de Cabral Libi et le MCNC de Franklin Afan Windifort.
Après le candidat du PUR, Serge Espoir Matomba, à l'école publique de Bonamatumbe dans le 4e arrondissement de Douala-Bonabéry, c'est au tour de Franklin Diwan Difor qui est attendu ici au lycée bilingue de Bonabéry, ce centre de vote où il va aussi accomplir son devoir citoyen. Arrivé à 12h moins 10 minutes, le candidat du MCNC effectue son vote au bureau B. Tout en restant confiant du déroulement du scrutin, le leader du mouvement citoyen national du Cameroun redoute cependant de basses manœuvres d'ici la fin de la journée. Je suis en train de vraiment tirer l'attention du gouvernement cette année qui fait vraiment attention de ne pas vraiment laisser certaines manipulations démarrer dans nos bureaux de vote, parce que là, le pays traverse des moments très très difficiles. Qu'il ne faut pas vraiment certaines activités autour de ces élections, c'est 2018. Le candidat Franklin Difor a donc voté, il s'en va sous escorte de son état-major. Le vote va se poursuivre jusqu'à 18h, heure officielle de fermeture des bureaux de vote. Depuis le centre de vote du lycée bilingue de Douala-Bonabéry, Jean-Paul Chouniat, Séverin Chouban et Njomo Libero. Paul Biya et Maurice Kamto sur le terrain du fair play, les deux poids lourds, en tout cas, les camps de deux poids lourds se sont rencontrés au hasard dans un bureau de vote avec au bout un échange convivial et fair play. Le compte rendu d'Emmanuel Diop et Guizogo. Samuel Vondayolo, le directeur de campagne de Paul Biya, par ailleurs directeur du cabinet civil de la présidence de la République, et Alain Fogueté-Dom, coordonnateur des opérations électorales pour le MRC, bras dessus, bras dessous. C'est l'image singulière de ce jour de vote à l'école publique de Bastos à Yaoundé. Les deux hommes qui se connaissent, le neveu du directeur du cabinet civil est un membre actif du MRC, se sont retrouvés de manière fortuite sans s'empêcher de parler du scrutin en gentleman. Le directeur du cabinet civil, c'est un Camerounais, je suis Camerounais, donc je ne sais pas si c'est un privilège particulier d'échanger avec monsieur le directeur du cabinet civil. Non, je ne le pense pas. C'est un citoyen et ce dont il est question, ce n'est pas la guerre, c'est une élection. Après avoir voté, le directeur de campagne de Paul Biya s'est montré optimiste. Non, c'est que ça s'est passé normalement. MRC. Et quand nous avons protesté, sa milice s'est jetée à bras raccourcis sur notre régional, l'a dépouillé de son téléphone. Et le comble, c'est que 2 de nos militants ont été mis en garde à vue, mais ils viennent d'être libérés. C'est aussi l'indignation au sujet du maintien des bulletins de vote de Maître Akeremouna, malgré son ralliement à Maurice Kamto. C'est une embrouillamini organisée par le pouvoir. Les bulletins de vote sont arrivés ce matin. Ça veut dire que dans les hangars où ils sont stockés, on aurait pu... Les localités de la région du sud-ouest sont restées désertes ce 7 octobre 2018. Ici à Kumba, c'est une ambiance de cimetière qui a régné le long de la journée. Notre ronde ne nous a permis d'apercevoir, entre autres, que ce malade mental. Une ville de Kumba, secouée au réveil ce 7 octobre par l'incendie du tribunal de grande instance, par des inconnus avec un soupçon porté sur les séparatistes anglophones. Malgré tout, le préfet du coin a pu voter sous forte protection militaire. À Boya, plusieurs attaques ont été enregistrées. Le convoi du sous-préfet a été attaqué. Il a échoué plusieurs tirs nourris au niveau de Mounia. Idem pour un véhicule de la Sopecam immobilisé après plusieurs impacts de balles. Malgré tout, le gouverneur de la région du Sud-Ouest a pu accomplir son devoir civique fortement sécurisé. Les attaques, les fuites des populations vers d'autres villes et les actes d'intimidation font craindre dans cette région une abstention importante. Dans les régions septentrionales, c'était donc une autre ambiance vécue dans ces différentes régions, justement, l'ambiance électorale que je vous invite à suivre dans ce reportage de Carole Zepet. Dans le septentrion, les électeurs se sont levés tôt pour accomplir leur devoir citoyen ce 7 octobre 2018. C'est le cas dans la Damawa, au bureau de vote de la communauté urbaine de Ngaoundéré. Ici, les opérations électorales ont bel et bien démarré dès 8 heures. L'affluence est progressive autour des différents bureaux de vote. Le gouverneur de la Damawa, après avoir voté et faire le tour des différents bureaux de vote, se réjouit de l'atmosphère qui prévaut dans sa zone de commandement. Nous n'avons enregistré aucun cas pouvant attirer défavorablement l'attention des uns et des autres.
Nous sommes à 430 000 inscrits dans la région et nous avons au total 1485 bureaux de vote. Nous pensons que de cette région félicite l'implication de tous dans ce processus électoral. Cela apprécié ensemble tous les membres qui ont contribué à ce processus et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que notre pays puisse se doter d'un président de la République. Toutes les autorités du Septentrion appellent les populations à maintenir cette ambiance assez calme, même après la proclamation des résultats. Dans la région du Sud à Ebolovar, le scrutin s'est déroulé de façon timide dans la plupart des centres de vote. Selon notre reporter, les 1467 bureaux de vote et bien entendu les milliers des électeurs inscrits à nos cas sur des fichiers n'ont pas pu prendre part à ce grand rendez-vous. Et c'est le reportage que je vous propose ici de Roger Takala et de Juliane Berthe-Bissaye. Les populations de la ville d'Ebolova et ses environs se sont rendus aux urnes pour élire le prochain président de la République du Cameroun. C'est avec une certaine timidité que le scrutin a débuté dans cette ville. Pourtant, dès 8 heures, comme le prévoit la loi électorale, les bureaux de vote étaient ouverts à l'instar de celui de l'école publique des Moineaux. C'est mon tout premier bureau de vote et j'ai constaté que ce bureau de vote a ouvert à l'heure et le dispositif est normal. Mais à l'intérieur, nous constatons l'absence des représentants des partis politiques, des acteurs sur le terrain. Dans cette école, tout comme au FNE, à l'Eignette d'Ebolova ou encore l'école bilingue, ce n'est pas la grande affluence. La cour est presque vide. Les quelques électeurs ici présents cherchent leur nom sur les listes électorales. Ceux n'ayant pas trouvé sont désemparés. J'ai une carte et puis j'ai un numéro 154. J'ai fouillé. Ici plutôt j'ai une dame qui a le numéro 154, de l'autre côté 154. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, j'essaie de voir avec ces gens pour régler ma situation parce qu'il faut que je vote. Je suis là depuis bientôt 30 minutes. À l'intérieur du bureau de vote se trouvent les bulletins des différents candidats, les enveloppes, l'encreur et autres matériels. Le gouverneur de la région, qui a rempli son devoir civique accompagné de son épouse, a fait le tour de certains bureaux de vote pour s'enquérir du bon déroulement du scrutin. Fierté d'être un citoyen acteur de la vie démocratique du pays. Je constate également en ma qualité de gouverneur que les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Les représentants, le président du bureau de vote, qui est le représentant éléquant dans les bureaux de vote, était présent. Le représentant de l'administration était présent. Et les représentants des partis politiques traînent encore le pas. Mais cela ne bloque pas le processus. Je crois que le processus a commencé et il faut se montrer optimiste. Et donc, les personnalités se sont déplacées pour accomplir leur devoir civique, et parmi lesquels le ministre des Transports, Jean-Ernest Massinanga Bibéer, qui s'est dit satisfait du déroulement de cette élection dans ce département de la Sanaga-Maritime. Parlons de toute autre chose, d'une autre localité dans le département de l'Océan. 391 bureaux de vote ont ouvert les portes ce matin aux environs de 8 heures et les électeurs pratiquement qui étaient donc au rendez-vous ont répondu également présents et ont réussi à opérer leur devoir civique. C'était en présence de notre reporter Joseph Abenabena. C'est ce matin que ces listes ont été affichées ici, dans les bureaux de vote de Kribi. Les citoyens sont prompts à accomplir leurs droits civiques. C'est un sentiment de satisfaction d'avoir participé à la gestion de notre pays et à lui d'en être fier. Le ministre Jules Doré-Ndongo et d'autres personnalités à Kribi s'empressent de montrer le bon exemple. Quelle que soit la position que l'on occupe, le vote est un droit
le vote est également un devoir pour tous les citoyens. Aujourd'hui, le citoyen Jules de Wendongo vient d'accomplir son devoir civique de bon citoyen. Il est fier et satisfait de l'avoir accompli. Bien entendu, maintenant, le haut responsable de l'État que je suis également et qui doit donner l'exemple par ailleurs, est content de ce geste et c'est la dynamique de la vie de citoyenneté des Camerounais et de l'État qui se poursuit. Au total, 70 861 électeurs sont ainsi attendus dans 391 bureaux de vote que compte le département de l'Océan. Des mesures sécuritaires ont été prises par l'autorité administrative. Vraiment, je crois jusqu'à présent, d'ailleurs, les échos qui me viennent des arrondissements, c'est que partout, les mesures ont été prises pour que l'ordre règne. À Kribi, d'ailleurs, la police et la gendarmerie a affecté dans pratiquement chaque bureau de vote des forces de maintien de l'ordre pour que nous soyons rassurés et, comme on dit en anglais, minute by minute, on nous donne des informations sur ce qui se passe et pour l'instant, tout est OK. La cité balnéaire de Kribi présente un climat ensoleillé et les citoyens peuvent se déplacer facilement pour élire leur futur président de la République. Les électeurs se sont également rendus aux urnes à Mbandjok, c'est dans un arrondissement du département de la Haute-Sanaga, région du centre. Là-bas également, le reporter nous apprend qu'il n'y a pas eu d'incident au cours de cette opération. Je vous propose de suivre le reportage de Charlie Melingui et Aïe Cyril. Au centre de vote de l'école publique bilingue de Mbandjok, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre, des électeurs cherchent leur nom sur les listes. Répartis dans les 3 bureaux de vote de ce centre, ils sont 1061 électeurs attendus aux urnes. Depuis l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures précises, le scrutin se déroule normalement. Les élections se passent très bien. Ici, c'est calme. De Akeremuna à Maurice Kamto. Les bulletins de vote du candidat du FPD sont bel et bien présents. Les populations de la ville de Ndjambé-Pendja n'ont pas raté l'occasion d'aller choisir leur président. C'était une occasion pour ces derniers d'exercer leur devoir civique. Quelques éléments ont d'ailleurs été évoqués, notamment quelques irrégularités. Évoque un cas d'indiscipline observé dans la localité. Tout à l'heure, nous avons eu à prendre quelqu'un qui a rassemblé les gens autour du Matango, alors que ce soit le MINAT, le gouverneur, le préfet, moi-même, nous avons eu à prendre des décisions dans le sens de suspendre, n'est-ce pas, ce genre de regroupement. Que ce soit les débits de boissons, les magasins, les marchés, doivent être fermés jusqu'à ce que les gens accomplissent dans la sérénité leur devoir de vote. Donc j'en appelle encore une fois au sens civique des uns et des autres. Une journée, ce n'est pas tuant. Alors que le vote tire à sa fin, les populations de Ndjambé-Pendja et Loum continuent de solliciter la voix des urnes pour soutenir leurs candidats respectifs. En plus bref, dans ce journal, notez que Marcel Nyandifendi, le président du Sénat, a accompli son devoir civique ce jour à Paris, c'était en France. Il est arrivé vers 16h à l'ambassade du Cameroun à Paris. En séjour donc dans la capitale française pour des soins de santé. Marcel Nyandifendi est apparu diminué et fatigué. De nombreux des bureaux de vote ont été donc ouverts dans plusieurs capitales européennes pour permettre donc à la diaspora camerounaise de procéder également au vote. Autre chose également, en image que je vous propose donc de vivre aussi, vous voyez bien la fermeture des bureaux de vote donc dans la capitale économique du Cameroun. Il y a quelques heures seulement, à Nebel et bien entendu à Dedo. Les bureaux de vote ont donc été fermés à 18 heures précises et les opérations de dépouillement sont en cours en ce moment. C'est la fin de la première partie de ce journal bilingue. La deuxième partie est avec vous, Jonathan Babila. Right.